Eh bien, bonjour, on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau tutoriel consacré au web design sous WordPress. Nous serons toujours évidemment attentifs à appliquer les méthodes les plus simples qui nous permettront d'avoir les résultats les plus percutants et les plus performants. Donc, comme toujours, nous travaillons avec Elementor. Le thème utilisé aujourd'hui, c'est Océan WP. Donc je vais vous montrer comment s'organiser pour créer un design que l'on peut ensuite adapter au mode responsive de la façon la plus simple et la plus efficace possible. Donc on se retrouve sur Elementor. J'ai créé une nouvelle page. Donc on a ici ce que vous reconnaissez bien l'interface d'Elementor. Donc je vais créer une nouvelle section avec deux colonnes, puisqu'on va travailler un design qui est en deux colonnes horizontales. Alors la première colonne, je vais donc ajouter à l'intérieur une image. Voilà. Ensuite, je vais ajouter un titre dans la colonne de droite, un éditeur de texte. Donc je répète, la différence entre un titre et un éditeur de texte, c'est que l'éditeur de texte comprend plusieurs lignes, alors que le titre, lui, est réservé aux textes qui ne contiennent qu'une seule ligne. Ça, c'est la différence importante. Et ensuite, je mets un bouton. Voilà, donc là, je vais aller cliquer sur l'image pour affecter une image à mon élément. Donc on va prendre cette image-là. Voilà, donc j'ai une section. Alors, navigateur en bas à gauche nous permet de découvrir la structure de cette section-là. Donc, je rappelle, en dockant le navigateur sur la droite, voilà, on peut avoir à la fois le web design dans la fenêtre et la structure de ce que l'on réalise sur la droite. Donc, j'ai bien une section composée d'une colonne de gauche avec une image et une colonne de droite avec des éléments texte à l'intérieur. Alors la première chose que je vais faire, c'est que sur ma colonne de droite, je vais cliquer sur le modifier colonne ici, ou je peux cliquer aussi directement sur le navigateur, de façon à, au niveau de l'alignement vertical dans le panneau de mise en page des attributs de la colonne, je vais venir en alignement vertical, le centrer au milieu. Voilà, ça va me permettre de centrer tout mon contenu au milieu. À noter, ça je vous le rappelle parce qu'on l'avait déjà vu dans d'autres tutoriaux, que nous avons plusieurs types d'alignements disponibles, à savoir nous avons des alignements haut, milieu et bas, haut, milieu, mais nous avons aussi des distributions, comme par exemple sur Illustrator ou sur Photoshop, ou sur InDesign d'ailleurs, qui nous permettent de distribuer les éléments verticalement avec des espaces entre les éléments et sans espace autour, avec des espaces autour qui sont égaux à un demi-espace intérieur, les espaces extérieurs, et espace uniforme qui uniformise les éléments. Donc là, je vais reprendre sur milieu, voilà. Je vais ensuite, sur ma colonne, ajouter une marge interne à gauche, de façon à décaler un petit peu le contenu. Donc je désactive le fait que les valeurs soient liées, et je vais rajouter sur la gauche, alors en pourcentage, hein, c'est tout le temps en pourcentage, on essaie de travailler au maximum en pourcentage. Alors, je m'arrête là, en pourcentage de quoi? Mais en fait, c'est simplement en pourcentage. On va rentrer une valeur qui va être relative à la largeur, à l'élément qui est le parent de l'élément sur lequel on travaille. Par exemple, là, je vais travailler sur la colonne. Donc, la colonne, son parent, c'est bien la section. Et si je rentre une marge en pourcentage, eh bien, la marge sera calculée en pourcentage de la largeur de la section. Donc ça nous permet quoi? Surtout, ça nous permet de tenir une proportion, quelle que soit la largeur de la section. Donc je vais prendre la colonne, je vais rajouter voilà, un 4% à gauche. Donc là, ça me va. Je vais donc au niveau du bouton enlever le fait que le bouton soit arrondi. Donc dans le style rayon de bordure, je vais le mettre à 0. Voilà. Ensuite, couleur de l'arrière-plan, je vais venir prendre une couleur qui va être un peu plus... Voilà, un peu plus calé par rapport à mon visuel. Donc, voilà. La marge interne d'un bouton, alors intéressant, elle permet quoi? Mais en fait, elle permet de modifier la taille du bouton, puisque le bouton, on a dans les paramètres du bouton, la taille du bouton, très grand, grand,
moyen, etc. Alors moi je vais prendre moyen, mais par contre on va pouvoir aussi, via le style du bouton marge interne, donc je désactive tous les paramètres, je passe en pourcentage, et là je vais pouvoir, en rajoutant de la marge interne à gauche et à droite, donc je vais mettre par exemple 10% à gauche, 10% à droite, 4% en haut, 2 et 4% en bas, voilà, donc même on peut en enlever un peu moins, 2%, voilà, et 15 et 15, et bien venir grandir la taille de mon bouton. Donc là, je suis bon. Alors, ce que je vais un petit peu faire, c'est décaler. Donc, je vous rappelle que j'ai centré le contenu de la colonne au niveau vertical. Je suis un peu loin. J'ai un écart important entre le texte et mon bouton. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais décaler mon bouton, donc dans Avancer. Alors, les marges internes, on les a vues, c'est les marges qui sont à l'intérieur de l'élément. Donc là, c'est les marges que l'on retrouve à l'intérieur de mon bouton. Et les marges externes, qui sont notifiées sur Elementor sous le terme marge, sont les marges à l'extérieur de l'élément. Alors, les marges internes ne peuvent être que positives. Les marges externes peuvent être positives ou négatives. Alors, l'intérêt, c'est que si jamais j'applique une marge positive en haut, je vais décaler encore, alors tout en restant évidemment centré, puisque c'est le modèle d'affichage que j'ai privilégié pour cette colonne-là, alignement vertical milieu, mais je vais écarter les éléments les uns des autres si j'applique une marge positive, et si j'applique une marge négative, alors attention, on ne peut pas rentrer moins 10, on ne peut pas rentrer de marge négative directement dans la case. Il faut impérativement passer par les flèches ou alors les flèches du clavier, hein, flèches basses, pour permettre de rentrer des marges négatives. Donc si je rentre une marge négative, vous voyez que je rapproche les éléments les uns des autres. Donc là, à moins 4%, je suis bien, je suis toujours aligné en vertical, et en fermant le panneau de Elementor, bien, je vais pouvoir vérifier que mon design est bon. Donc là, pour moi, ça va. Donc, le thème de ce tutoriel, c'est l'adaptation du web design au mode responsive. Donc, au niveau du desktop, je vérifie que c'est bon. Bon, pour moi, ça va. Et maintenant, pour pouvoir le vérifier ou le valider sur smartphone, je vais aller cliquer en bas sur le mode responsive et je vais basculer. Alors, j'ai la possibilité de basculer en tablette et en mobile. Donc, en tablette, généralement, on va dire qu'on gardera le même design que pour la version desktop, puisqu'on va suffisamment avoir de pixels d'affichage pour se permettre d'avoir notamment du multicolonnage, c'est-à-dire plusieurs colonnes horizontales. Donc, généralement, il y aura peu de travail à faire pour l'adapter en mode tablette. Par contre, en mode mobile, je me retrouve donc en mode mobile, et là je me rends compte qu'effectivement, par défaut, les colonnes vont s'adapter à 100% de la largeur d'affichage. Donc je reviens en mode ordinateur, j'ai 2 colonnes dans la largeur, et quand je bascule en mode mobile, je n'ai plus qu'une seule colonne. On voit que la première colonne fait 100% et le deuxième fait 100%. Donc retenez bien que ce comportement-là est le comportement par défaut. Je peux évidemment venir le modifier parce que les colonnes, notamment, ont la possibilité, ont un paramètre qui s'appelle largeur de colonne. Alors, important, quand je travaille sur une mise en page en mode responsive, je vais essayer de ne modifier que certains types de paramètres. Alors, je sais que les paramètres qui sont accompagnés d'un petit symbole de téléphone à côté ont donc ces paramètres-là qui vont être enregistrés par type de média. Alors, je m'explique. Quand je clique sur le petit téléphone, je vais avoir donc un petit menu qui me montre le mode desktop, le mode tablette et le mode mobile. Et en fait, le paramètre qui est en face va être enregistré avec 3 valeurs différentes, 3 valeurs possibles. La valeur pour téléphone si le téléphone est sélectionné, la valeur pour tablette si tablette est sélectionnée, et la valeur pour desktop si desktop est sélectionné. Donc on va prendre un exemple. Je vais cliquer sur desktop, voilà, je vais mettre une largeur de 45%. Ensuite, je vais cliquer sur tablette, je vais mettre une largeur de 40%. Et ensuite, je vais cliquer sur mobile, et là, je vais mettre une largeur de 100%. Même si
au coup par coup, je ne vois qu'un seul paramètre. Les 3 jeux de paramètres ont bien été enregistrés. Le mode mobile avec sa valeur de 100%, le mode tablette avec sa valeur de 40%, et le mode desktop avec sa valeur de 45%. Alors, chaque fois que je vois ces symboles responsive, en fait, cela veut dire que j'ai 3 jeux de paramètres derrière. J'ai par exemple, 3 espaces des widgets, un pour desktop, un pour tablette, un pour mobile. Et si jamais je n'ai pas de symbole responsive à côté, alors on va prendre par exemple dans style, type d'arrière-plan. Alors là c'est un exemple type, c'est-à-dire que sur une colonne je peux mettre une image en fond et je vois que l'image, eh bien non, l'image est bien responsive. Donc ça veut bien dire que si jamais je mets une image de fond, je pourrais avoir 3 images différentes, une pour mobile, une pour tablette et une pour desktop. Par contre, si je n'ai pas de symbole responsive à côté du paramètre, alors là je prends l'exemple de la couleur de fond, on voit que la couleur de fond, je n'ai pas de paramètre à côté, donc cette couleur sera appliquée eh bien, en fait, aux 3 modes. Donc cela veut dire que je ne pourrai pas adapter la couleur en fonction du média sur lequel mon web design sera visualisé. Alors il est important dans un premier temps de bien comprendre ce fonctionnement-là, ce qui va nous permettre, avec un seul web design, de modifier des paramètres et de l'adapter au média sur lequel il sera affiché. Il y a beaucoup de paramètres qui sont responsives, notamment les marges internes, puis tous les paramètres qu'on va retrouver tels que la largeur de la colonne. Alors ça c'est pour la colonne évidemment. Les alignements, je peux avoir un alignement par exemple, on va faire le test, un alignement sur desktop qui soit au milieu, donc alignement vertical au milieu. Et si je bascule en mode mobile, alors je peux basculer ici, je peux basculer en bas sur le bouton, c'est la même chose, ou alors avec Shift, Ctrl, M, je peux aussi basculer avec le clavier. Shift, Ctrl, M. Voilà, je bascule de la même façon, c'est la même chose, et on voit d'ailleurs qu'à l'interface, les petits symboles responsives à côté des paramètres à gauche changent pour me montrer le mode courant de travail. Donc je reviens en mode tablette. En tablette, je vais par exemple avoir un alignement en haut. Donc alignement en haut. Et ensuite, en mobile, je vais avoir un alignement, par exemple, au milieu. Voilà, donc là j'ai 3 alignements différents. Et je vois qu'effectivement, en mode desktop, j'ai un alignement milieu, en tablette, un alignement en haut, et en mobile, alors en mobile, on va peut-être moins le voir parce que j'ai pas assez la colonne est complète, elle n'est pas assez haute, mais par contre, il a bien gardé les alignements dans les différents modes. Alors, la première chose à faire, donc, c'est d'adapter son design en prenant soit... Alors ça, c'est à votre décision, vous faites comme vous voulez. Soit vous partez de ce qu'on appelle mobile first, c'est-à-dire vous partez de mobile, pardon. Donc vous créez votre web design en mobile en priorité, de façon à l'adapter sur smartphone en priorité. Et ensuite, vous augmentez, vous passez en tablette, si vous souhaitez une version tablette, et en ordinateur pour adapter votre design. Ça, c'est l'approche mobile first. Sinon, la deuxième approche, c'est commencer la maquette sur l'ordinateur, et ensuite, une fois que votre maquette est réalisée sur l'ordinateur, vous pouvez la décliner à la fois soit sur tablette et ensuite sur mobile. Alors, il faut noter quelque chose d'important, c'est que nous avons d'autres outils à notre disposition pour adapter les mises en page en mode responsive. Le premier, donc, comme nous venons de le voir, est l'adaptation des paramètres suivant le média sur lequel nous visualiserons le web design, avec l'aide des paramètres qui s'adaptent s'ils sont précédés d'un symbole responsive. Il y a aussi une deuxième solution, c'est de privilégier un design et de l'adapter de façon à avoir 2 designs différents, un sur desktop et un sur mobile par exemple. Alors comment ça fonctionne? Je vais dupliquer donc cette section, voilà, pour avoir 2 sections. Et en fait,
dans les paramètres de la section, mais ces paramètres-là, on va les retrouver pour tous les éléments d'Elementor. Dans Avancé, nous allons avoir un onglet qui s'appelle Responsive. Donc cet onglet va contrôler la visibilité de l'élément en fonction du média sur lequel il sera visualisé. Alors, vous l'avez compris, ça a un intérêt énorme, c'est que ça peut me permettre de créer deux sections différentes. La première section que je masquerai sur mobile et que j'afficherai donc sur tablette et ordinateur. Et la deuxième section, par exemple, donc qui aura probablement un design complètement différent, qui sera optimisé pour le mobile. Et à ce moment-là, je n'aurai qu'à sélectionner dans le mode responsive avancé de cette section-là, de la masquer sur ordinateur et sur tablette, et de ne l'afficher que sur mobile. À partir du moment où nous faisons ceci, nous voyons que la section, donc ça c'est Elementor qui nous dit attention, cette section-là elle est grisée, d'ailleurs il y a un hachurage diagonal qui apparaît dessus, qui nous dit que sur le média courant, elle ne sera pas affichée. Si jamais je ferme le panneau des attributs, là, elle va disparaître. Donc pour vraiment tester le responsiveness d'une section, eh bien en fait il me suffit de fermer le panneau pour que le comportement soit appliqué. Je vois donc que la première section est affichée parce que cette section-là était à afficher sur desktop et sur tablette. Si je bascule sur mobile, à ce moment-là on va voir que c'est l'inverse. Je vais avoir la deuxième section qui va s'afficher et la première section va être grisée. Donc là, Elementor me montre que cette section est masquée sur mobile. Alors, c'est une solution intéressante quand on veut avoir un design différent sur smartphone que le design qu'on peut avoir sur desktop. Évidemment, il va falloir, pour des soucis de simplicité, privilégier le travail en mode responsive via les paramètres qui s'adaptent en fonction du média sur lequel le web design est visualisé, mais sachez que nous pouvons également combiner ces deux possibilités pour adapter au mieux les maquettes que nous aurons sur smartphone et sur desktop. Donc voilà, le travail en mode responsive est un travail que l'on doit attaquer assez rapidement, c'est-à-dire que lorsque le web design que vous êtes en train de créer avance, eh bien, essayez assez rapidement de passer en mode responsive et d'adapter au fur et à mesure votre maquette de façon à ne pas partir dans une mauvaise direction, ce qui vous obligerait à la fin à revoir l'intégralité de votre design. Donc avancez progressivement, faites des stops régulièrement, testez en mode responsive, adaptez les paramètres. Si vous ne pouvez pas le faire, eh bien à ce moment-là, créez une nouvelle section, ou une nouvelle colonne ou un nouvel élément que vous n'afficherez que sur smartphone. Et surtout, réfléchissez bien à la façon dont vous allez créer votre design. Soit vous partirez du téléphone qui sera votre maquette de base, donc l'approche mobile first. Soit et ensuite vous augmenterez votre design en agrandissant votre mise en page et en basculant sur desktop. Soit vous ferez l'inverse, vous ferez un design à partir de desktop que vous dégraderez sur mobile, c'est-à-dire que vous réduirez finalement à généralement une colonne, voire deux, sur mobile. Ça, c'est à votre choix. Les deux sont possibles, les deux fonctionnent au jour d'aujourd'hui. Sachez quand même qu'aujourd'hui, généralement, le maximum de trafic provient des smartphones. Donc, l'intérêt d'une approche mobile first est intéressante depuis déjà un certain temps, hein, il faut bien l'avouer, même si elle entraîne un certain nombre de problématiques en termes de design, notamment d'espace d'affichage, qui va vous obliger à avoir un design épuré, à le simplifier, sur une mise en page qui généralement se produira sur une seule colonne. Donc ça, c'est à votre choix. Voilà, donc là, j'espère que si vous avez des questions, n'hésitez pas dans les commentaires, je vous répondrai, il n'y a aucun souci. Je vous remercie de votre attention et puis je vous dis à bientôt pour un nouveau tutoriel.